Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 2 juillet 2024 dans le magistère universel. La trentaine de cardinaux présents à cette rencontre a arrêté la date du 20 octobre 2024 prochain pour la canonisation de 14 futurs nouveaux saints, dont les 11 martyrs de Damas et plusieurs fondateurs des communautés religieuses. On note que le bienheureux Carlo Acutis devrait être canonisé au cours de l'année jubilaire de 2025 avec d'autres bienheureux. Nouvelle d'église. Le samedi 29 juin 2024 dernier, l'Union catholique africaine de la presse a organisé un webinaire sous le thème « Conflit en République démocratique du Congo, enjeux, conséquences et rôle des médias pour la paix ». L'objectif visé de ces échanges était d'interpeller les médias sur le silence généralement observé dans le monde face au drame humain causé par la guerre qui se déroule dans l'est de la République démocratique du Congo. Les participants se sont engagés à trouver des stratégies pour mener un plaidoyer conséquent en partageant le plus possible d'informations utiles. Ils ont également réfléchi sur la réactivation des réseaux et des médias catholiques pour la fluidité de l'information afin de mieux gérer ensemble. Église en marche. Ce fut le vendredi 28 juin 2024 dernier qu'une messe d'action de grâce a été célébrée au siège du mouvement de Focolari en l'honneur de Sœur Martine, affectée en Côte d'Ivoire. Une occasion donnée pour Sœur Martine de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus et toutes ses réalisations dans cette communauté de Focolars du Gabon et confie également au Seigneur sa nouvelle mission en Côte d'Ivoire. Focus spécial diocèse d'Oyem. Les nouvelles sont particulièrement abondantes du côté du diocèse d'Oyem, avec notamment l'installation officielle de la statue de Notre-Dame de l'Espérance le vendredi 28 juin 2024 dernier par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen. Cette cérémonie a été précédée d'une procession mariale en prière et louange de la paroisse Sainte-Thérèse d'Angon au site du sanctuaire Notre-Dame de l'Espérance. Après les ordinations sacerdotales du 29 juin 2024 à la cathédrale Saint-Charles Luanga d'Oyem, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen s'est rendu le dimanche 30 juin 2024 à la paroisse Notre-Dame de la Divine Providence d'Abambam dans le diocèse de Boloa, au Cameroun, dans le cadre de l'administration du sacrement de confirmation, présidé par Monseigneur Michel Ponsard, évêque du diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes, et concélébré par l'évêque d'Oyem et son confrère du diocèse des Bibiyines en Guinée équatoriale, Monseigneur Minguel Angel Ngemabe. Un signe remarquable de synodalité, de fraternité et de proximité pastorale. Il faut noter que l'ordinaire de lieu, son Excellence Philippe Barga, a été victime d'un accident le 29 juin 2024, d'où son absence à cette cérémonie. Toujours dans le diocèse d'Oyem, c'est le jeudi 27 juin 2024 dernier que les filles du Sacré-Cœur de Jésus de Medoune ont renouvelé leurs vœux à l'oratoire de l'évêché d'Oyem auprès de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen. Et pour boucler la boucle de ce focus sur le diocèse d'Oyem, il faut noter que la retraite sacerdotale des prêtres du diocèse d'Oyem se passe cette année dans le diocèse de Boloa au Cameroun sur invitation de Monseigneur Philippe Barga, évêque de Boloa. Le presbyterium d'Oyem est ainsi arrivé sur les lieux hier lundi 1er juillet 2024 aux environs de 22h30. Qu'éducation. Le samedi 29 juin 2024 dernier, plus de 32 impétrants du Centre de formation professionnelle de Sainte-Marie ont fait la présentation des soutenances orales de mémoire devant les jurys au terme de 2 ans de cours et de stages pratiques dans les différents métiers, à savoir la santé, l'éducation préscolaire, la mécanique auto, la cuisine et la restauration. Ces exposés ont été organisés par la direction de cet établissement avec la collaboration des enseignants ainsi que la participation des parents des étudiants. Culture. La première édition du Festival international Cinéma et Liberté de Libreville s'est achevée le samedi 29 juin 2024 dernier à la Baie des Rois. Madame Pauline Vélé, directrice de ce festival, et son coordonnateur, le professeur Noël Bunzanga, se sont dit satisfaits de ce premier essai qui a finalement été un coup de maître. C'est du reste ce que soutient notre confrère L'Union de ce mardi 2 juillet 2024, première édition Festival Cinéma et Liberté, un coup de maître pour ce coup d'essai.
Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 2 juillet 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.